Yorobun Annyeong, j'espère que vous allez bien, on est mercredi, on est parti pour notre petit cours de coréen. La semaine dernière on avait vu la comparaison, aujourd'hui on va revenir sur les petites particules, vous savez les petits mots que l'on met à la fin de certains mots, à la fin de certains adjectifs et qui vont donner un sens à la phrase. Et bien aujourd'hui on va voir le petit et. Donc le petit et par exemple c'est j'aime ça et ça. Ou par exemple aujourd'hui j'ai acheté ça et ça. Et bien en coréen pour montrer ce petit et, bien vous avez trois façons de le dire. Alors sur les trois façons de le dire, il y en a un qui est plus utilisé à l'écrit et c'est wa, gwa. Par exemple, 저는 쑥밥과 딸기를 좋아해요. Ça signifie simplement que j'aime les pastèques et les fraises. Gwa est utilisé lorsque le nom avant se termine par une consonne et wa est utilisé lorsque le nom se termine par une voyelle. Alors comme je le disais, ce mot-là est vraiment utilisé à l'écrit pour des présentations. Vous allez très peu l'utiliser à l'oral. À l'oral, il y a deux autres mots qui vont dire le petit et. Le premier petit mot c'est 랑, 이랑. Par exemple, 어제 가방이랑 모자를 샀어요. Donc hier j'ai acheté un sac à main et un chapeau. Si le mot se termine par une consonne, vous allez devoir utiliser 이랑. Si le mot se termine par une voyelle, vous allez devoir utiliser 랑. Et enfin le dernier mot qui dit le petit et, c'est hago. Hago est utilisé avec tous les mots, qu'ils se terminent par une consonne ou par une voyelle. Et en gros ça donne ça. hamburger하고 콜라 주세요. En gros j'aimerais un hamburger avec un coca s'il vous plaît. Donc hwa est utilisé surtout à l'écrit, 랑이랑 hago est utilisé surtout à l'oral. C'est tout simple, c'est juste pour dire le petit et. Juste petite précision, toutes ces particules sont à utiliser avec un nom. Vous ne pouvez pas l'utiliser avec un verbe, vous ne pouvez pas l'utiliser avec un adjectif. C'est seulement avec un nom juste pour lister, par exemple, je sais pas, une liste de choses que vous avez achetées. Ou pour lister, je ne sais pas, les choses que vous aimez. Bref, c'est seulement avec des noms. Attention, vous pouvez aussi trouver hago lorsque vous voulez dire ensemble. Par exemple, demain, je vais voir un film avec un ami. Et bien là aussi, ça va être utilisé avec hago, sauf que derrière, il va y avoir 같이 ou 함께. En gros, la phrase donnerait ça. 내일 친구하고 같이 영화를 볼 거예요. Donc vous avez le même petit mot hago, sauf que ça ne veut pas dire et, mais ça veut dire avec. Donc faites très attention, c'est juste si derrière vous voyez 같이 ou 함께, le sens de la phrase est complètement différent que s'il n'y a rien. Voilà, c'était juste la petite chose à faire attention, la phrase peut changer si derrière il y a 같이 ou 함께. Donc je pense pas avoir plus de choses à dire sur cette leçon, juste pour dire le petit et avec des noms, eh bien vous avez une grande liste de possibilités. Si vous l'utilisez à l'écrit ou à l'oral, c'est différent. Et surtout, n'oubliez pas, et c'est très important dans la langue coréenne, tout ce qui concerne les voyelles et les consonnes. Je l'avais déjà dit dans une leçon précédente, faites bien attention comment se termine le mot. Est-ce qu'il se termine par une consonne ou par une voyelle? Parce que derrière, la particule va changer, la fin de verbe va changer. Donc faites juste très attention. En tout cas, j'espère que vous avez à peu près tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. N'hésitez pas bien évidemment à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. 내일 다시 만나요. 안녕.